Et qu'est-ce qu'on entend même par loi de la semence, Christy? C'est tout simplement faire comprendre que ce que tu sèmes, en fait, tu le récoltes. Voilà. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et comme nous sommes à la chronique sur le développement personnel, tu parles de la pensée. Hein, ce que tu sèmes dans tes pensées, tu le récoltes d'une manière ou d'une autre. Raison pour laquelle il faut vraiment veiller sur ses pensées. Aussi, il y a les paroles et aussi les actions, voilà, les actes que nous posons au quotidien. Donc, quels que soient les choix que tu opères, quel que soit ce que tu sèmes, tu vas récolter d'une manière ou d'une autre. Si tu sèmes les arachides, tu ne vas pas récolter le maïs, par exemple, hein, cher ami téléspectateur. Donc, c'est de ça qu'on parle ce matin, parce que nous sommes là pour t'encourager vraiment à tout faire, faire tous tes efforts pour aller en t'améliorant. Raison de plus pour vraiment bien choisir sa semence, voir ses semences. C'est très, très important. Et comment donc la semence se passe, ou bien comment ce principe se passe, ou bien voilà, fonctionne. Merci Christy. Ah, il y a ces trois étapes-là. C'est-à-dire, il y a d'abord la semence. Il faut opérer un bon choix de la semence. Et quand on sème, on veille sur cette semence parce qu'il faut qu'elle croisse. Si on fait un parallèle avec nos cultures, avec nos champs dans nos villages ou bien dans nos villages, cher ami téléspectateur, si tu sèmes des arachides, il faut y veiller pour qu'elles croissent convenablement en enlevant par exemple les feuilles mortes, bien les herbes, les mauvaises herbes pour qu'elles puissent s'épanouir et bien germer. Et à la fin, il va falloir récolter. Donc il y a ces trois étapes-là dans de la loi de la semence. Il y a la semence proprement dite, et puis il y a la croissance, parce qu'il faut veiller sur cette semence-là. Il y a la récolte. Donc, ce que tu sèmes, en fait, tu récoltes. D'accord? Mais comment ça s'applique, en fait? Alors, comment ça s'applique? En amont, dans la définition, j'ai fait ressortir les pensées, les paroles et les actions. Comment donc appliquer la loi de la semence dans sa vie? Chers amis téléspectateurs, vos pensées, veillez vraiment sur vos pensées. Au reste, frère, ou bien au reste, chers amis téléspectateurs, que ce qui entre dans tes pensées vraiment soit pur. Veille sur tes pensées. En veillant sur tes pensées, tu vas développer des pensées positives et savoir évacuer les négatives pour que vraiment la bonne semence que sont les pensées positives puissent rester. Et quand il y a les pensées positives, automatiquement, tu n'auras pas à pouvoir débiter des paroles négatives aussi. D'où comment dire, le lien étroit avec nos émotions à gérer au quotidien. Je ne le dirai jamais assez ici, à cette chronique, avoir cette capacité de gérer ses émotions. Donc, il y a comment l'appliquer, il y a comment veiller sur ses pensées, travailler à avoir toujours des pensées positives et des pensées productives, chers amis téléspectateurs. En deuxième étape, si je peux m'exprimer ainsi, travailler à veiller sur ce qui sort de votre bouche. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, mais celui ou bien celle qui aime sa langue vraiment mangera les fruits. Donc choisis vraiment de débiter toujours des paroles positives. Si ça bouillonne à l'intérieur de toi, vraiment fais tous tes efforts pour ne pas laisser, vraiment prends tout ton temps pour pouvoir avaler, digérer, évacuer, mais au grand jamais ne laisse pas que des paroles négative vraiment puisse sortir de ta bouche. Prononce toujours, débite toujours des paroles positives, parce que les paroles positives en fait bénissent. Les paroles positives ouvrent des portes, ça c'est clair. Ça c'est des principes vraiment, et ça se travaille tous les jours. Nous sommes en développement personnel. Ici, le développement personnel, c'est pouvoir aller en s'améliorant au quotidien. Et le point de départ, c'est pouvoir faire une introspection, dire que oui, ici, vraiment, je n'arrive pas encore à maîtriser ma langue. Il faut pouvoir tenir sa langue en bride. Parce que une fraction de seconde t'amène vraiment à détruire tout ce que tu as pu construire pendant des années. Donc, il est très important de veiller sur sa langue. Et maintenant aussi, les actes et les actions que vous posez au quotidien. Il faut y veiller, chers amis téléspectateurs, parce que ce que tu sèmes, en fait, tu récoltes. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes la haine, vraiment, tu te fermes des portes, en fait. C'est-à-dire que les gens s'éloignent de toi. Tu ne comprends pas pourquoi les gens s'éloignent de toi. Si tu sèmes la méchanceté, tu te rends vraiment compte que vraiment, il n'y a plus personne autour de toi. Donc, travaille à cela, à pouvoir poser des actes et poser des actions vraiment constructives et positives. Et pour la route, vraiment, il faut pouvoir s'aimer de la gratitude. Il faut être reconnaissant. Même si c'est des petites choses. Il faut être reconnaissant. Être dans la gratitude de façon permanente.
Soyez reconnaissant pour les petits, ce qui paraît petit en fait. Appréciez, soyez reconnaissant. Et vraiment comme bénéfice, chers amis téléspectateurs, si vous appliquez dans votre vie la loi de la semence, vous allez attirer le positif. Vous allez attirer le positif et comment dire, des relations saines autour de vous. Et vous allez vous rendre compte, observer que je suis en train d'aller vers mes objectifs, d'aller vers mes rêves. Pourquoi? Parce que je travaille à veiller à ce que ce soit de la bonne semence qui soit sémée dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions au quotidien et pouvoir prôner, voire pratiquer la gratitude. Je vous en prie, chers amis téléspectateurs, nous sommes le 21e jour de l'an de grâce 2026. Oui. Vraiment, on a parlé des valeurs lundi et travailler vraiment à faire de la loi de la semence un style de vie. Donc, je vous donne rendez-vous. Vendredi, on va parler de la loi de la multiplication. Voilà. Parce que quand on sème, il faut que ça multiplie. Exactement. Là, on dit que chez nous, au Cameroun, il y a des peuples qui sont très, très, très forts dans la multiplication des biens physiques et économiques. Oui. Je crois qu'on va essayer de ressembler à ce peuple-là, tous en majorité, en fait, dans notre manière d'être. Donc, n'allez pas vous dire, ah, non, ça c'est propre à X, à Y. Il faut copier ce qui est bon. Justement. On peut tous l'être, il suffit juste de décider. Il suffit juste de décider. Ouais. Et le parallèle que tu as fait à l'entame de cette chronique avec la chanson qui précédait la chronique, c'est-à-dire que 9 forts. Oui, tu as 9 forts. Et puis ça, tu dis, pour manger 9 forts, il faut que je passe. Non, ok, non. Fais une introspection et dis-toi que, ok, si j'ai eu 9 forts, je peux avoir 10 demain, je peux avoir 11. Qu'est-ce qu'il faut donc que je fasse aujourd'hui? Sème le travail. Donc, fais ce qu'il faut, quoi. C'est-à-dire, pose des actions qui vont avec pour te permettre de t'améliorer et avoir de meilleures notes demain. Voilà. Merci beaucoup, Annie. C'est moi, Christy. Allez, dans quelques instants, on va terminer. On aura peut-être l'occasion d'accueillir Eric qui pourra faire son comeback. On verra s'il le veut bien, s'il ne nous fait pas trop de caprices ce matin. Et pour le moment, accompagnons Annie. Je vais demander à la réalisation de nous mettre encore une autre chanson. Après 9 forts, je ne sais pas ce qu'on va prendre véritablement, mais je crois que les chansons choisies pour vous ce matin sont assez belles, véritablement, et soit pour vous faire danser, soit pour vous faire cogiter un tout petit peu. C'est un bon concentré. Allez, on regarde.